Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Je disais hier dans ma chronique que le plus dur restait à faire pour les haussiers et que le vrai obstacle à passer en clôture était bien la moyenne mobile à 20 séances sur laquelle les haussiers s'étaient cassé les dents finalement hier. Et bien aujourd'hui, c'est effectivement cette M20 qui s'est révélée impossible à passer, qui a joué comme une résistance à la hausse. Et nous terminons avec un chandelier en forme de doji, c'est-à-dire un niveau d'ouverture et de clôture sensiblement équivalent, qui est donc le signe d'une indétermination, mais également donc de l'impossibilité d'un camp de prendre le dessus sur l'autre. Et nous voyons que les cours viennent mourir un petit peu à la manière d'hier entre la M7 ici et la M20 là. Alors, pas grand-chose à signaler aujourd'hui, si ce n'est que les indicateurs techniques tergiversent. On peut le voir ici puisque le MACD lui est toujours sous son signal. Par contre, le stochastique croise à la hausse son signal, mais c'est le momentum cette fois-ci qui a un accès de faiblesse et qui replonge en zone négative. Donc, passe d'armes entre les indicateurs. Pas grand-chose à se mettre sous les dents. Nous sommes toujours, à mon sens, sans tendance, puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances croissante elle-même. Donc pour moi, c'est un scénario qui est très difficile à trader, puisque en gros, il est très erratique. Alors, on remarque également que les repères graphiques sont toujours en place. La fourchette d'Andrews marron ici invite toujours par l'entremise de sa médiane à aller chercher les cours aux alentours de 3500. Il n'y a qu'une extraction par le haut de cette fourchette d'Andrews qui pourrait invalider ce scénario baissier, ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on clôture au moins au-dessus des 3767 pour que la percussion contre la médiane ne soit plus un objectif naturel pour les cours. L'oblique bleu est également en soutien ici. On pourrait se permettre d'aller chercher le noyau de résistance ici à 3560 sans remettre en cause l'impulsion haussière actuelle qui correspondrait au retracement des 61,8% de Fibonacci à l'oblique bleu et également donc au plus bas d'il y a 3 jours. Alors comment trader le CAC demain? Alors si vous êtes haussier, je suis un petit peu circonspect. Je pense que le mieux à faire est de trader la M7 sur laquelle on a clôturé. Donc l'objectif, si vous êtes haussier, c'est d'acheter lors d'une incursion en dessous de la M7, mettre un stop loss en cas de clôture en dessous de la M7. Objectif, eh bien en intraday, aller chercher la M20 et pourquoi pas retourner sur le haut de la fourchette d'Andrews marron. Si maintenant vous êtes plutôt baissier, je pense que le mieux à faire est de jouer l'incapacité à passer la M20 puisqu'elle capte les cours maintenant depuis 5 séances. L'idée est donc de shorter au plus proche de la M20 ou en cas de transpercement de la M20. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20, objectif en intraday, la M7 et pourquoi pas retourner sur la médiane de la fourchette d'Andrews, ce qui est l'objectif donc de la consolidation en place actuellement. Voilà, personnellement, j'aurais un petit biais baissier, mais je préfère ne pas trader le CAC quand la tendance n'est pas clairement établie, comme c'est le cas en ce moment. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.